Je commence à peine mon témoignage que Guy est présent et me dit la même chose lors de mon témoignage que vous allez entendre. Et, et bonjour. Donc, voici la suite du témoignage d'hier, donc qui s'intitulait Témoignage paranormal à porte de l'au-delà. Voilà, c'était au sujet de Guy. C'était au sujet de Guy. Donc, je continue la suite. Donc, Guy, je lui dis au revoir, donc je savais qu'il allait partir. Et on l'hospitalise. Voilà, on essaye de lui donner des soins, tout le reste. Et, et voilà, on essaye de lui donner des soins, tout le reste. Et sa santé donc commence à se dégrader. Sa femme allait le voir. Donc à chaque fois, moi, j'ai demandé de ses nouvelles. C'était pas au top. Et, euh, et comment lui dire qu'il allait partir, hein, c'est pas facile. C'est pas facile de vivre des choses comme ça. Et de savoir surtout. Bon. Alors, pour lui changer un peu les idées, donc comme je vous ai expliqué, vu que elle mangeait pas trop parce qu'il y avait le stress, il y avait l'attente, il y avait la fatigue, donc ce que je faisais, donc je lui amenais les repas tous les soirs, je lui amenais les repas. Voilà, c'est moi qui préparais à manger. Et un soir, bon, je lui ai proposé de venir à la maison et de manger avec nous, avec les enfants, à table. Elle a refusé, elle voulait pas, elle voulait pas. Elle me dit, oui, tu comprends, si l'hôpital m'appelle, je veux avoir ne pas rater l'appel. Et j'avais, écoute, j'y prends ton portable et viens manger à la maison. Elle accepte. Donc on était à table et tout. Je sers, je lui change un peu les idées. Euh, et d'un coup, elle reçoit un appel et elle me dit, ah, c'est l'hôpital. Je dis non, je dis, c'est pas l'hôpital. Et effectivement, c'était pas l'hôpital, c'était une amie qui demandait des nouvelles de son ami, enfin son mari, on va dire. Voilà. Et d'un coup, je sais pas. Donc j'avais allumé une bougie parce que, bon, elle, je lui avais pas dit, mais j'avais allumé une bougie justement et je priais pour lui. Donc à ce moment-là, j'allume la bougie. Voilà. Donc on discutait de tout. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, je lui dis, il est mort. Elle me dit, Lily, c'est impossible, l'hôpital m'aurait appelé. Je te dis qu'il est mort, l'hôpital va t'appeler. Et elle me dit non, 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 tu te trompes. Je la laisse faire. Peut-être que je me suis trompée aussi, hein. Ça peut arriver, hein, mais bon, j'avais le pressentiment, je savais. Et d'un coup, je regarde derrière. Elle était en face de moi, en fait. Donc, je la regarde et je vois son mari, Guy, derrière elle. Et là, je n'ose pas lui dire. Je ne m'étais pas trompée de ce que j'avais ressenti en moi, en fait. Donc, je le regarde, il me fait un sourire. Et j'ai dit, tu sais, il est décédé, Guy. Il me dit, non, non, il n'est pas décédé. Je dis, je te dis qu'il est décédé, il est derrière toi. Il me dit, non, non, c'est pas vrai. Je finis ma phrase, l'hôpital l'appelle. Effectivement, malheureusement, eh ben, il venait de décéder. D'un coup, on n'avait pas fini le repas. Elle se lève, elle me dit, il faut que j'aille à l'hôpital. Bon, moi, malheureusement, je n'ai pas de voiture, sinon je l'aurais amené. Voilà. Donc, elle a appelé une voisine qui l'a emmenée et elle me dit, je vais chercher le costume. Et à un moment donné, je pensais que cette apparition allait partir, mais pas du tout. Qui était derrière elle
Et il la suit. Mais moi, j'avais peur qu'elle fasse un malaise, en fait. C'est vrai, quand on annonce une mauvaise nouvelle, surtout un décès, on peut avoir des malaises, on peut partir dans les pommes, on peut, j'en sais rien, moi, palpitation de cœur ou autre. Voilà, c'est le choc émotionnel, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais vite? Je dis, écoute, je viens avec toi, je te suis. Donc, c'est voisine de palier, hein, donc j'ai plus qu'à aller en face, hein. Donc je la suis et Guy était derrière elle. J'ai dit, tu sais, Gertrude, il est derrière toi. Elle se retourne et elle ne voit pas, c'est normal, il n'y a que moi, en fait ça m'est destiné à moi. Et, euh, et donc elle va dans la chambre, elle prépare le costume et tout. Et, et de suite sa voisine arrive et elles partent en voiture. Donc je la laisse partir. Puis après, bon, ben, les émotions, en fait, elles sont remontées. C'est quand même, je m'étais attachée à lui, j'avais essayé de l'aider, enfin, j'avais pas pu le sauver. Et je voulais en revenir, il faut parfois accepter les départs parce que, je vous le redis encore une fois, je ne suis pas surhumaine, je ne suis pas Dieu, c'est pas moi qui décide, c'est parce qu'il devait partir, c'est lui qui l'a choisi. Voilà, donc j'étais déçue enfin, je l'ai aidé à ma façon parce que tous les jours, quand même, je l'ai magnétisé pendant 6 mois, 3 fois par, par semaine. Je veux dire, j'ai fait de mon mieux. J'y suis allée quand, à chaque fois qu'elle faisait appel à moi. 3 fois, j'ai réussi à le remettre sur pied, je veux dire, avant qu'il parte. Euh, donc, des émotions, elles sont revenues. Voilà. Donc, je me suis mise à pleurer, à prier pour lui. Et d'un coup, je regarde. Donc, il y avait la bougie allumée, je regardais. Je me suis mise en prière, justement. Par contre, après, il est parti de ma maison. Donc, il a dû la suivre. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, s'il te plaît, donne-moi un signe que tout va bien. Donne-moi des signes. Puis à un moment donné, je vais dans la cuisine, en fait, et j'étais en train de débarrasser. Je lève la tête et je vois une lumière jaune, comme un faisceau, en fait, qui part comme ça enfin, du plafond jusqu'au sol. Je me suis dit, tiens, il m'a donné un signe, hein. Voilà. Et voilà, donc j'ai prié pour lui, j'ai demandé qu'il parte en paix. Euh, voilà. Ensuite, le lendemain, parce que Guy, en fait, c'était un coquin. Je pense que quand il était jeune, c'était un bel homme, il avait les yeux bleus, de beaux yeux. Et à chaque fois, il me faisait des compliments, il me disait, enfin, en fait, quand j'allais chez eux, en fait, je lui proposais donc après, je le comprends de veiller sur quelqu'un qui est en fin de vie, 7 jours sur 7, tu sors pas, tu es coincé, tu as besoin d'évacuer. Alors, ce que je faisais aussi, je lui proposais d'aller chez le coiffeur ou d'aller faire 2 ou 3 courses. Et moi, j'allais chez elle, je me mettais à côté de lui, on discutait, on discutait. C'était une personne qui était très cultivée, Guy, très intelligent, qui me racontait. Enfin, moi, j'aime bien quand tu me racontais l'histoire. Euh, j'étais assise, je l'écoutais, tout le reste. Voilà. Ouais, très intelligent, très intelligent. Il connaissait presque tout dans l'histoire. Et quand on discutait, il me disait oh là là, Lily, qu'est-ce que tu es jolie quand même. Waouh! Ah, si j'étais plus jeune. Voilà, enfin bref, des trucs comme ça. Tiens, ça fait flou, c'est qu'il y a une entité qui est là. Il y a une entité qui est là. Voilà. Oh, enfin bref. Et, euh, et donc on rigolait, on rigolait. Après, j'ai raconté des blagues et tout ça. Et tous les deux, on s'éclatait en fait dans la salle à manger. Et en fait, il se lâchait parce qu'il avait besoin d'évacuer en fait. En fait, les derniers temps, il avait besoin d'être en paix. Donc, il m'a sorti des tas de trucs, de révélations sur sa vie, sur ce qu'il a vécu, les hauts, les bas. Donc, je l'ai écouté, puis sans jugement. C'est bien d'écouter une personne qui puisse se libérer. C'est ce que j'ai fait, en fait. Parce qu'avec elle, dès qu'il disait un mot de travers, c'était le gendarme, elle, hein.
Il ne pouvait pas s'exprimer comme il voulait. C'est quelqu'un quand même qui était autoritaire, très autoritaire. Alors, c'est pour ça après que ça n'allait pas avec moi, parce qu'elle me faisait penser à une personne qui était très autoritaire. Après, ça a été, me connaissant, je veux dire, je suis bien gentille, hein, mais moi, tu me donnes pas d'ordre. Ça va un moment et autant je te donne tout ce que tu veux, mais quand tu m'imposes, que tu veux diriger, ça non, j'accepte pas. Donc voilà. Donc il me faisait souvent des compliments voilà, que j'étais jolie, que j'étais coquette, enfin bref, voilà. Le lendemain, suite à ça, à ces compliments, tout le reste, je prends ma douche. Donc je vais dans la salle de bain, je me lave, je tire le rideau. D'un coup, j'entends, et j'avais accroché le coton sur le porte-serviette et j'entends, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? En fait, je crois que c'était les chats ou l'une de mes filles. Je tire le rideau, je regarde comme ça et je vois le coton, en fait, qui fascine comme ça, tac, 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 qui bouge comme ça. Je dis, c'est bizarre ça. Je dis, peut-être que, je sais pas, ou c'est le vent, le courant d'air, ou j'en sais rien, hein, je l'arrête comme ça, je le mets droit comme ça, il bouge plus. Je retire le rideau doucement et ça recommence. Tac, tac, tac. Ah, alors là, je me suis dit, il y a quelqu'un. Et d'un coup, le rideau de douche, il se soulève comme ça. Et d'un coup, j'ai la vision de Guy. Alors là, j'ouvre le rideau, je dis, oh putain, j'ai ça non, Guy, j'ai attention à toi. Hein. J'ai tu dégages de chez moi. Hein. Voilà, ça veut dire que enfin, lui, il était venu chez moi et c'est bon, il s'est manifesté. Attention, je ne l'ai pas vu. C'est lui physiquement. C'est après que je l'ai vu, après quelques mois après. Hein. Il s'est matérialisé, c'est pas là encore. Hein. Donc je l'envoie chier. Je dis ça va pas. Je dis ça non. Hein. Je dis je t'interdis de faire ça. Je dis tu sors de chez moi. Il faut savoir qu'il n'était pas encore enterré, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et je ne m'attendais pas à ça. Waouh! Je me suis dit. Alors ça, par contre, je suis curieuse comment ils arrivent à faire bouger les choses, quoi. Il vient juste de mourir, même pas il y a quelques heures. Comment ils le font? Par la pensée, comment? Est-ce qu'ils arrivent? Parce que bon, ils sont transparents quand même. Hein. Comment il arrive? Hein. Voilà. Donc je vais la voir. Après, moi, ton mari, il est venu chez moi, hein. J'ai attends. Alors elle a rigolé, elle me dit c'est vrai. Ben, je te jure, j'ai dit oui, c'est vrai. Bon, alors après, quelques jours après, ben, on est allé à son enterrement, c'était magnifique. Donc, il y avait ses collègues gendarmes, hein, il y avait beaucoup de monde avec les drapeaux. C'était avec les costumes, enfin, la musique. Il y avait la musique corse aussi, parce que c'était un Corse. Très ému, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de... Et je me suis dit, bon, sincèrement, hein, je l'ai vécu, ça, la dégradation d'un proche, donc je sais ce que c'est. Euh, il vaut mieux qu'il parte. C'est terrible quand la personne se dégrade de jour en jour, ça fait trop mal, ça fait trop mal, c'est insupportable. Tu reconnais presque plus parfois le visage, parce que lui, c'était une personne, Guy, qui était quand même bien portant. Hein, sa femme lui faisait de bons petits plats bien gras. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il a tenu un peu plus. Hein. Mais il était bien portant avec la bidoche, voilà quoi, il mangeait bien. C'était heureusement pour lui, c'est ce qui l'a aidé à tenir encore quelques mois avant ben, on va dire de sécher, enfin, de se, comment on va dire, ben, de maigrir. Excusez-moi l'expression. Voilà. Donc voilà ce témoignage. Le premier, on va dire, le deuxième contact, hein, donc le premier, c'était le troisième, parce j'ai eu l'apparition, puis cette lumière jaune qui partait du plafond jusqu'en bas, et la troisième, c'est ça, le contact avec le coton et le rideau de douche qui se soulève. Voilà. Bon, le prochain témoignage suite à celui-là, c'est qu'il m'a transmis un message ben, pour sa femme le soir de Noël. Voilà. Et c'est là que j'ai eu une apparition. Il est venu à la maison.
Ça sera pour le troisième témoignage. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine.